Hortense resta avec la chapelle et Arméance, sauf quelques jours passés en Hollande jusqu'à la fin de janvier 1807. Durant ce séjour, elle implora de nouveau la clémence de l'empereur, comme le prouve la lettre ci-dessus publiée très inexactement dans la correspondance, mais dont l'original est seulement signé. Mes filles, j'ai reçu votre lettre du 24 septembre d'Aix-la-Chapelle. J'ai envoyé au grand juge la pétition de l'individu pour lequel vous vous intéressez, pour que sa grâce lui soit accordée. Je reçois toujours avec plaisir de vos nouvelles. Je désire que vous vous portiez bien, que vous ne doutiez jamais de la grande amitié que je vous porte. Votre affectionné père, Napoléon. Voix des fragments de Wittenberg le 23 octobre 1816, le jour même où il donne l'ordre à Davout d'entrer à Berlin, l'empereur de sa propre main écrit et signe cette nouvelle lettre. Ma fille, j'ai reçu votre lettre. Je vois avec plaisir que vous soyez immense. Soyez gaie et contente. Mes affaires vont fort bien. J'espère que je trouverai M. Napoléon grandi d'un pied et fort savant. Mille baisers à tous les deux. Votre affectionné père, Napoléon. Wittenberg, le 23 octobre. Puisque quelques jours après de Berlin, cette fois nouvelle lettre, mais qui est seulement signée par l'empereur. Ma fille, j'ai reçu votre lettre du 23. Je vois avec plaisir que vos petits enfants grandissent et que vous êtes contente. Mais vous ne doutez pas de l'amitié que j'ai pour vous et du plaisir que j'aurai de vous voir, votre affectionné père Napoléon. Hortense avait fait écrire à l'empereur par Napoléon Charles, mais le destinataire de la lettre n'est pas dupe de la supercherie espérée par des mots maternels. Et M. de Bretagne dans sa réponse dans ces lettres inédites de Napoléon Ier. L'original est signé par l'empereur, mais écrit de la main d'un secrétaire. Ma fille, j'ai reçu votre lettre, j'ai lu celle de Napoléon. J'imagine que vous lui avez conduit la main. Il n'a pas assez d'esprit pour dire de si belles choses. Votre affectionné père, Napoléon. Hortense instinct le soir d'accompagner sa mère là où, disait-on, l'épée devait se conclure. La lettre suivante signée, mais non autographe, lui causa une déception. Elle avait envoyé à l'empereur une ode de M. d'Esprit qui, non content d'être le secrétaire de ses commandements, taquinait la muse. Ma fille, j'ai reçu votre lettre du 21. Ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous voir, mais l'impératrice ne part pas encore. Vu mon voyage de Pologne où je serai occupée pour quelques jours, je reçois votre lettre du 22 avec une ode qu'a fait M. Després sur la bataille d'Iéna. Il me parut bien, votre affectionné père Napoléon. Le 1er janvier approche Napoléon Charles qui n'a que 4 ans et 3 mois. Récidive ses compliments sont tournés de telle façon que, de nouveau, ils éveillent les soupçons de l'empereur. Ces soupçons, Napoléon les exprime dans une lettre autographe signée de 13 janvier 1807. Ma fille, j'ai reçu votre lettre de celle de M. Napoléon, qui je suppose être de vous. Je vous remercie donc de l'une et de l'autre. Je vous souhaite bonne et très bonne année. Donnez un baiser est un cadeau de ma part. Napoléon est à son frère. Pour vous, ne doutez jamais de mon amitié paternelle. Napoléon, nouvelle lettre de Petite Prince. Peut-être un remerciement des cadeaux reçus, nouvelle réponse de l'empereur. Original seulement signé. Ma fille, je reçois votre lettre et celle de M. Napoléon. Je soupçonne toujours qu'il ne sait pas trop ce qu'il écrit et que le mal lui a été tenu par sa petite maman. Tout raison facile là de ma part. J'aurais été fort aise de le voir, mais il me faut
remettre ses plaisirs à mon retour en France, ce qui, j'espère, ne tardera pas. Votre bien affectionné père Napoléon. La lettre suivante, orthographe signée et datée du 22 sans autre indication. Mais son texte permet de lui attribuer la date du 22 janvier 1807, le 29 du mémoire. Hortense arrivée à la haie. Ma fille, je reçois votre lettre. Je vois avec peine que vous quittiez l'impératrice. J'aurais été très aise de vous voir, mais vos peuples de Hollande seront contents de vous voir. Ne doutez jamais de mon amitié. Il n'a pas de borne. Mille baisers aux deux petits. Votre affectionné père Napoléon. Hortense intervint en faveur de Rosalie Marie-Thérèse Déranger, veuve du marquis de Nadillac, qui avait épousé en 1798 Jean-François de Pérouse-Comté, car enfermé au début de 1816 à l'île Sainte-Marguerite. Elle était alors exilée à Nice. L'original de cette lettre est simplement signé. Ma fille, je reçois votre lettre du 20. Je n'y puis rien faire pour Madame de Cœur. C'est une intrigante et une mauvaise femme. Aussitôt que je retournerai à Paris, j'écrirai ah oui pour vous y faire venir. Ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous voir et du tendre attachement que je vous porte. Votre affectionné père Napoléon.